Place à présent à l'invité du journal sur la CRTV. Eh bien, notre invité est là, c'est un pape que nous allons recevoir, venu en mission au Cameroun pour le synode des évêques des églises de l'unité. Nous allons lui donner le privilège de se présenter. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc, je me présente, je suis donc le pape de l'église de l'unité depuis le 23 juillet 2024. J'ai été élu par 201 cardinaux de l'église de l'unité. Et donc, j'ai contenu cette mission que je prépare depuis 40 ans à peu près, pour l'unité de l'Église. Vous êtes le pape Jean-Pierre Ier, voilà, guide de l'Église de l'unité. C'est quoi l'Église de l'unité? L'Église de l'unité, c'est un rassemblement de toutes les églises du monde, protestants, catholiques et orthodoxes. Donc, les trois églises, maintenant, qui sont dans l'Église, qui ont rejoint les prêtres, les évêques, les fidèles, etc., peuvent tous prier ensemble, célébrer la messe ensemble et communier ensemble, chose qui ne se font pas depuis les schismes, les grands schismes 1054, ou le schisme aussi entre l'Église catholique et l'Église protestante. Donc tout cela maintenant est en train de remédier complètement, et l'Église de l'unité, elle rassemble tous les fidèles, peu importe à quelle audience ils sont. Alors, quel rôle l'Église de l'unité entend-elle jouer dans la construction sociale et citoyenne au Cameroun? Mais c'est très important parce que le Cameroun est un modèle de l'unité. Tout d'abord, votre devise, elle commence par la paix, par le travail, en même temps par la patrie. Donc la paix, elle ne se fait qu'une fois qu'il y a une entente entre le peuple. Alors, quand il y a une entente, l'entente, elle se fait entre chaque citoyen camerounais. Et je parle au niveau de la communauté chrétienne. La communauté chrétienne, si elles s'entendent ensemble, c'est l'unité se fait vraiment entre les Camerounais et les Camerounaises. Et ça, c'est très important parce que comme ça, il y a la paix en premier. Et deuxièmement, il y a également le travail. On travaille tous pour l'unité. Chacun prêche à sa façon, mais pour ramener tout le monde dans ce bercail de l'unité. Avec le plein respect des autres religions, bien sûr. Okay, so you are currently visiting Cameroon. Could you share with us the purpose of your trip and the message you're bringing to the Cameroonian people? Mon message est le suivant, qu'ils soient unis. Je pense que le Cameroun a traversé de grandes étapes dans sa vie. Avant, il était dispersé entre royaumes, nomades, etc. Après, il y a l'occupation allemande. Après est venu le mandat des Nations Unies. Il y a la France d'une part à l'Orient et l'Angleterre, etc. Après, le pays peu à peu s'est réuni. Et je veux que cette union continue. Et je félicite vraiment le président Paul Biya, que je lui souhaite bonne fête aussi, puisque c'est sa fête hier, Pierre et Paul. Mais je le félicite vraiment d'avoir gardé cette unité de la nation et que ça devienne la République du Cameroun, parce qu'avant on portait plusieurs autres noms. Donc cette unité, je la veux qu'elle reste et qu'elle continue et qu'elle dure. Sa sainteté, le pape Jean-Pierre Ier, pape de l'Église de l'unité au Cameroun. Pensez-vous que les institutions religieuses devraient rester en retrait des affaires politiques ou au contraire s'impliquer davantage dans la vie de la nation? La politique, c'est le bien de la ville. Si on s'implique dans la politique pour faire la division, là je suis absolument contre. Et je sais combien le gouvernement ici était attentif ces derniers mois à ces gens qui ont voulu un peu s'aimer la zizanie, utiliser les religions pour diviser les Camerounais. Moi je suis pour l'unité des Cameroun. Et l'unité du Cameroun, ça se fait derrière le président de la République camerounaise, qui est le chef de l'État, et aussi c'est un régime présidentiel, ne l'oublions pas. Après, vous êtes un pays démocratique, vous avez un parlement, 180 parlementaires, vous avez 100 sénateurs, vous êtes un peuple vraiment formidable. Je pense que je suis en France. Mais j'aime beaucoup votre pays parce que cette unité, elle est magnifique. Alors, vous êtes en mission de 4 jours au Cameroun. Vous êtes venu parallèlement assister au synode des évêques de l'Église de l'unité. Quel est l'objectif de ce rassemblement? Mais justement, je viens aussi ordonner quelques évêques. Il y a même un patriarche orthodoxe qui est venu aujourd'hui me demander, je vais le couronner aujourd'hui. Donc il y a plein de choses qui se font. Quand une église qui rentre dans l'église de l'unité, c'est aussi la paix, c'est l'unité. Il n'y a pas de plus beau que l'unité. Et quand l'unité s'efface entre tous les chrétiens, c'est ça ce que je veux. Voilà, être chef
c'est être aussi veiller sur ses enfants. Et les enfants vraiment doivent être unis. Et quand les enfants sont unis, c'est la paix. C'est la première de vos devises, la paix. Yeah, so with Cameroon preparing for its upcoming presidential elections, what words of encouragement and guidance will you leave with us? C'est-à-dire, parce que je ne sais pas pour l'instant où on va. C'est une élection et je l'espère, je ne sais pas comment ça va se faire, qui sont les candidats, etc. Mais quoi qu'il en soit, moi j'espère que l'unité du Cameroun continue et l'unité, je sais qu'il l'a fondée depuis 1982 et cette unité vraiment, je le félicite de tout cœur, il sait que je parle de lui, et bien que tout le peuple le suit et c'est que je suis vraiment pour ça. Merci. Merci infiniment Merci à vous d'être passé au journal de 12 heures. C'était un plaisir de vous recevoir et bonne suite, bon séjour en terre camerounaise. Merci à vous. And you will stay with us as we continue